Pour devenir milliardaire, il faut fabriquer des millionnaires. Je vais répéter cette phrase afin que vous puissiez l'enregistrer et la graver dans votre cerveau. Pour devenir milliardaire, il faut fabriquer des millionnaires. Si vous souhaitez devenir riche, vous devez sortir d'autres personnes de la pauvreté. Le seul moyen de vous enrichir, c'est de permettre à d'autres personnes de sortir de la pauvreté. Ça, c'est un principe fondamental, indispensable, qui permet de progresser. Si vous ne respectez pas ce principe, il est impossible de s'enrichir. Qu'importe le type d'enrichissement, l'enrichissement peut être financier, peut être économique, peut être matériel, peut être intellectuel, peut être culturel. Qu'importe le type d'enrichissement, si vous souhaitez vous enrichir, vous devez permettre à d'autres personnes de sortir de la pauvreté. Si vous souhaitez devenir milliardaire, vous devez fabriquer des millionnaires. Parce que nous nous retrouvons dans une société où des personnes ont développé un ego tellement important que ces personnes souhaitent s'enrichir seules, souhaitent devenir milliardaires seules, souhaitent gagner de l'argent seules et ne veulent pas que les personnes autour d'elles puissent aussi bénéficier de cette manne. En réalité, si vous êtes le seul riche dans un quartier, vous êtes en insécurité. Si vous êtes le seul milliardaire dans un environnement, vous êtes en danger. Parce que les autres vont comprendre que votre croissance ne leur bénéficie pas. Et les autres vont devenir un danger pour vous. Si vous souhaitez devenir milliardaire, vous devez fabriquer des millionnaires. Vous devez faire en sorte que des personnes aient intérêt à ce que vous puissiez continuer de vous enrichir. Ça veut dire que plus vous vous enrichissez, plus il devra avoir des personnes en nombre beaucoup plus important qui ont un intérêt intime au fait que vous puissiez être beaucoup plus riche. Pourquoi? Parce qu'il y aura désormais une relation de cause à effet entre votre croissance, entre votre enrichissement et leur croissance aussi, et bien évidemment de manière naturelle, leur enrichissement. Parce que si votre enrichissement est personnel, est individuel, et qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre votre enrichissement personnel et les personnes qui sont autour de vous en ce qui concerne leur enrichissement aussi, vous ne pouvez pas progresser. Vous allez disparaître de manière brutale, de manière spectaculaire. Vous aurez une illusion. Vous allez avoir une illusion de progrès, une illusion de richesse qui va se détruire. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui sont auprès de vous qui vont se battre pour que vous puissiez disparaître. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont égoïstes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, qui ne veulent pousser personne, qui ne veulent faire progresser personne. Et vous devez vous poser toujours une question. Depuis 1 an que j'entreprends, depuis 2 ans que j'entreprends, depuis 5 ans que j'entreprends, depuis 10 ans que j'entreprends, j'ai déjà fait progresser combien de personnes? J'ai déjà poussé combien de personnes à passer d'un point A à un point B majestueux? Quand je dis passer d'un point A à un point B, ce n'est pas de verser le salaire à quelqu'un. Ce n'est pas de lui donner de temps en temps 10 000 francs, 20 000 francs et dire que c'est la motivation. Ce n'est pas ça. Vous devez vous engager personnellement à faire progresser quelqu'un sans une envie particulière de gagner quelque chose. Votre seul désir doit être de faire que cette personne progresse et que cette personne atteigne un niveau élevé. Et vous devez le faire régulièrement. Et plus vous grandissez, plus vous avez de la croissance et plus le nombre de personnes que vous êtes en train de faire progresser doit augmenter. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez disparaître de manière brutale et de manière fracassante. Parce que si vous êtes dans un environnement où vous êtes la seule lumière qui brille et toutes les autres lumières qui sont autour de vous sont éteintes, en fait, vous êtes une lumière en danger. Parce que les lumières qui sont éteintes vont sucer votre énergie et vont vous pousser à vous éteindre aussi. Ils vont même aller plus loin, vont casser votre ampoule et vont la brûler pour que vous puissiez disparaître. Vous allez vous dire que les gens sont aigris.
Vous allez vous dire que les gens sont jaloux. C'est trop facile de passer le temps à dire que les gens sont jaloux. De passer le temps à dire que les gens ne m'aiment pas. Que toi, tu es qui? Tu es qui pour qu'on ne t'aime pas? C'est juste que tu n'es pas en train de pratiquer ou alors de mettre en application les principes indispensables de la vie et de l'enrichissement. On ne s'enrichit pas seul. Impossible. On ne devient pas riche seul. On ne devient pas milliardaire seul. Non. C'est une échelle. Et chaque fois que vous allez gravir les marches de l'échelle ou de l'escalier, vous devez permettre à d'autres personnes de gravir aussi les marches. Pourquoi pas même leur permettre d'aller même plus loin que vous? Pourquoi pas? Parce que vous devez construire un cercle dans lequel les personnes qui sont autour de vous ont un intérêt intime à ce que vous puissiez devenir plus riche. Parce que ces personnes doivent comprendre que si lui il devient plus riche, moi aussi je vais m'enrichir. Parce que lui tend la main, lui il accompagne, lui permet aux autres de pouvoir progresser. Ça veut dire que si il est au niveau 10 aujourd'hui et j'ai déjà progressé comme ça, ça veut dire que s'il arrive au niveau 100, je vais progresser encore 10 fois plus. S'il arrive au niveau 1000, je vais progresser 100 fois plus. Donc la personne commence à avoir un intérêt intrinsèque et intime pour que vous puissiez progresser. Et plus vous progressez, et plus vous devez avoir ce type de personnes. Parce que plus vous progressez, plus vous avez d'ennemis. Et si vous n'avez pas des personnes autour de vous qui ont un intérêt intime à ce que vous puissiez progresser, vous allez disparaître. Parce que vous ne pouvez pas tout affronter seul. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les personnes qui sont proches de vous être un danger pour vous. De votre fait. Ne restez pas dire que les gens ne m'aiment pas. Ne restez pas dire que les gens me détestent. Les gens sont jaloux de moi. Je gagne de l'argent, c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. J'ai acheté ma voiture, c'est pour ça que les gens... Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les autres? Est-ce que vous êtes en train de permettre aux autres de progresser aussi, de s'épanouir aussi, de s'enrichir aussi? Qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que j'aime toujours dire 9 entretiens de recrutement sur 10 ne font pas l'objet d'un avis de recrutement. Ça veut dire, lorsque vous voyez un avis de recrutement, ça veut dire que dans la communauté des personnes dont la lumière brille, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait le faire. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Pourquoi est-ce que ce principe fonctionne ainsi? C'est parce que ces personnes ont compris que pour que notre lumière continue de briller, nous devons permettre aux autres de briller aussi. Nous devons permettre à la lumière des autres de se développer. On ne peut pas se développer seul. C'est pas possible. On ne peut pas avancer seul. On ne peut pas être, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est d'un ego trop surdimensionné. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ces pièges. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui tombent dans ces pièges, qui deviennent condescendants. Si vous devenez condescendant avec les personnes qui sont proches de vous, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que le danger ne vient jamais de loin. Jamais. Le danger vient des personnes qui vous maîtrisent le plus. Le danger vient des personnes qui se rendent compte que vous êtes en train de vous enrichir seul. Le danger vient des personnes qui se rendent compte que vous êtes en train de saisir les opportunités, vous êtes en train de les utiliser comme levier, mais eux, ils ne bénéficient pas de votre croissance. Le danger vient de ces personnes-là, qui maîtrisent ce que vous faites, qui ont des secrets sur vous, qui ont des informations sur vous, qui peuvent devenir des balances à tout moment, juste parce que, comprenant que voilà, nous on est avec lui, on ne bénéficie de rien, on ne profite de rien. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre qui va nous permettre de bénéficier de quelque chose, on ne va pas rejoindre cette personne-là, ou on ne va pas aider cette personne à le descendre, parce que vous pouvez être l'ennemi d'une personne qui se dit, voilà, moi j'ai identifié la faille de ce système ou de cette personne, je me suis rendu compte que c'est une personne qui progresse seule. Donc ce que je vais faire, je vais juste infiltrer les personnes qui sont autour d'elle, cette personne, et permettre à ce que ces personnes me donnent des informations stratégiques, en leur donnant de l'argent par exemple, ou en leur donnant des opportunités que ces personnes n'arrivent pas à avoir. Et là, les personnes qui vous sont proches deviennent un danger pour vous. Parce que ces personnes commencent à donner de manière subtile, parfois même de manière inconsciente, parfois de manière misérable. Parce que quand on est misérable, on fait des choses même parfois sans comprendre l'ampleur.
Moi, par exemple, j'ai un principe de base. C'est que vous ne pouvez pas être proche de moi si vous n'avez pas de projet. C'est impossible. Vous devez avoir un projet. C'est obligatoire. Je veux dire, je ne vais même pas essayer de vous poser la question si ça t'intéresse d'avoir un projet. Non, tu dois avoir un projet. Tu dois avoir des indicateurs de performance. Et je dois te voir progresser. Et je vais contribuer à te faire progresser. C'est parce que c'est un principe fondamental. Si vous souhaitez briller, vous devez permettre à d'autres personnes de briller. Si vous souhaitez recevoir, vous devez donner 2 fois plus aux autres. Et vous devez donner un intérêt intrinsèque, intime et profond aux autres pour que les autres comprennent qu'en réalité, votre croissance leur est bénéfique. Votre croissance leur permet de croître aussi. Vous ne pouvez pas croître seul. Vous ne pouvez pas vous enrichir seul. Vous ne pouvez pas progresser seul. Vous ne pouvez pas tout avoir pour vous seul. Et les autres n'ont rien. Non. Si vous le faites, vous devenez quelqu'un qui est en danger. Évitez de construire un patrimoine qui est comme un château de cartes, qui peut se détruire juste parce que vous avez créé trop de frustrés sur votre passage. Et ne confondez pas ça avec les gens qui vous détestent. Ça, c'est normal. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. C'est naturel. Ça fait partie de la vie. Et j'aime toujours dire, si même Dieu ne fait pas l'unanimité, combien de fois vous? Donc, c'est pas le problème des gens qui ne vous aiment pas. J'ai même envie de dire que de manière génétique, il y a des personnes qui se repoussent. De manière génétique. Ça vous est déjà forcément arrivé de vous retrouver dans un environnement, de rencontrer quelqu'un pour la première fois, de le regarder pour la première fois, d'être dans un environnement avec quelqu'un que vous voyez pour la première fois et directement vous n'aimez pas la personne. C'est déjà arrivé à tout le monde. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et vous voyez quelqu'un et directement vous n'aimez pas la personne. Vous regardez quelqu'un à la télévision, vous ne l'avez jamais rencontré physiquement, vous n'avez jamais discuté avec elle, on ne vous a même jamais raconté quelque chose de mauvais sur la personne, mais directement, vous sentez que cette personne dégage une énergie qui vous repousse. Ça arrive tout le temps. C'est pour ça que j'aime dire souvent que même de manière génétique, il y a des personnes qui se repoussent. C'est un peu comme les aimants. Il y a des personnes qui s'attirent, il y a des personnes qui ont un effet contraire à l'aimant, c'est-à-dire qui se repoussent naturellement. Ça fait partie de la vie. Ça veut dire, n'essayez pas de combattre ça. C'est un combat vain que celui de vouloir faire en sorte que tout le monde s'intéresse à vous, tout le monde soit intéressé par ce que vous faites, tout le monde aime ce que vous faites. Non. C'est un challenge qui n'est pas pertinent, qui n'est pas possible, parce que même Dieu n'a pas réussi ça. Je ne parle même pas de Jésus, je parle de Dieu directement. Il n'a pas réussi à faire que tout le monde croit en lui. La preuve, c'est que sur une population mondiale qui fait plus de 7 milliards d'habitants, il n'y a pas plus de 2 milliards qui croient en Dieu. Ça veut dire que la plus grande proportion de l'humanité ne croit pas en Dieu, ce que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Faites des recherches. Vous allez vous rendre compte que sur plus de 7 milliards d'habitants, il y a près de 5 milliards qui ne croient pas en Dieu. Et moi, j'aime souvent me poser la question, ceux qui ne croient pas en Dieu, là, quand ils vont mourir, ils vont partir où? Parce que ça veut dire que Dieu a donc consacré leur vie à l'enfer, c'est-à-dire plus de la moitié de la population. C'est pour vous dire que même si Dieu, ou alors si Dieu lui-même, le Père Tout-Puissant, le Créateur, n'a pas réussi à faire en sorte que... Parce que là, allons même dans la démonstration par l'absurde. Considérons que c'est le Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés, etc. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à faire en sorte que ces créatures croient même en lui. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à avoir cette unanimité. Il n'a même pas de légitimité parce que sur une population, la plus grande majorité ne croit pas en lui. Ça veut dire que toi, tu es qui? Toi, c'est parce que tu as les milliards que tu es qui? Tu n'es rien. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne t'apprécient pas. Encore que parfois, tu peux même donner des raisons objectives à ce que les gens ne t'apprécient pas. Je prends un exemple. Supposons que tu es dans un quartier. Tu ouvres une boutique dans un quartier. Tu penses que la boutique que tu viens d'ouvrir dans le quartier là n'est pas une menace pour les autres boutiques? Tu penses que les gens qui avaient des boutiques autour de toi et qui se rendent compte que ta boutique commence à avoir de la croissance, tu commences à gagner beaucoup d'argent sur un marché qui faisait 100%, tu commences à avoir des parts de marché de 40, 50, 60, 70%, alors que tu es là depuis un temps plus court qu'eux qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Tu crois qu'eux, ils vont t'aimer? C'est tout à fait naturel qu'ils ne t'aiment pas. C'est tout à fait naturel qu'ils essayent de t'éliminer sur le plan des affaires
Ou même sur le plan physique. Parce que s'ils se rendent compte que tu es trop puissant sur le plan des affaires, s'ils peuvent t'éliminer physiquement, ils vont t'éliminer. Ça, c'est la loi des affaires, c'est la loi du marché, c'est la loi du game. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne t'apprécient pas. Il y a des gens qui peuvent ne pas t'apprécier parce qu'ils se rendent compte que, par exemple, et ça peut être même des raisons banales. Ça peut être que sur le plan du physique, tu es plus attirant qu'eux et ça les énerve. Ça peut être qu'un gars voulait courtiser une fille ou alors une fille c'est son crush et il se rend compte que la fille est plutôt intéressée par toi et juste ça, ça l'énerve. Ça peut être qu'un monsieur est marié avec sa femme et il se rend compte que sa femme apprécie beaucoup ce que tu fais. Et du coup, tu l'énerves parce qu'il te considère comme une menace. Donc ça, tu ne peux pas empêcher que les gens te détestent. Tu ne peux pas empêcher que d'autres personnes tirent sur toi. Ça, c'est impossible. Parce que même si Dieu n'a pas réussi à faire ça, toi, tu ne peux pas le réussir. Par contre, il y a quelque chose que tu peux réussir à faire. Tu peux réussir à créer un cercle d'influence de personnes qui croient en toi. Tu peux réussir à créer un cercle d'influence de personnes qui comprennent que plus tu t'enrichis et plus eux aussi, ils vont progresser et s'enrichir dans leurs projets. Tu peux créer un cercle d'influence de personnes qui croient en toi et qui, à travers leurs propres rêves qu'ils sont en train de réaliser, ils permettent à ce que ton rêve aussi se réalise et tout le monde réalise dans son rêve pour que le rêve commun deviennent convergents et permettent à tout le cercle d'influence de pouvoir progresser. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Jésus. Ça ne dépend pas de l'ange Gabriel. Ça ne dépend pas de ton père. Ça ne dépend pas de ta mère. Ça dépend des interactions et de la relation que tu as avec les gens qui sont proches de toi. Et j'aime toujours dire quelque chose. Les gens ne comprennent pas ça. Si tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas te considérer comme un patron. Tant que tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas te considérer comme un patron. Un patron, c'est quelqu'un qui a la capacité de recruter quelqu'un et de donner 1 million de salaire à la personne. Ça veut dire de lui donner une rémunération qui est parfois beaucoup plus importante que le SMIC dans son pays et qui pousse la personne à oublier ses rêves. C'est que la personne en rentrant chez elle, lorsqu'elle dort dans ses rêves, elle rêve de l'entreprise. Parce qu'elle se dit, vraiment, le salaire qu'on me donne là, si je perds cet emploi, je ne pourrai plus jamais avoir peut-être ce type d'avantage. Donc il faut que je donne tout pour que l'entreprise progresse. Il faut que je me batte pour que l'entreprise puisse atteindre un certain niveau. Oui, si vous avez la capacité de le faire, vous pouvez être considéré comme un patron. Vous pouvez vous asseoir dans votre canapé, croiser les pieds et donner des instructions parce que vous êtes un patron. Parce que vous avez les moyens qui vous permettent d'assumer ce que c'est qu'un patron. Si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas d'argent, vous devez considérer les personnes qui sont autour de vous comme des collaborateurs. Et vous devez tout faire pour être le plus humble possible. Vous devez éviter d'être comme un patron ou de vous considérer comme un patron parce que vous ne l'êtes pas, vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas payer 30 000 francs de salaire à quelqu'un, 40 000 francs, 50 000 francs. Et ensuite vous vous asseyez sur une chaise dont les roues tournent comme si lorsque la chaise tourne, on devient intelligent. Et vous commencez à mépriser les gens. Vous commencez à être condescendant. Non. Ces personnes vont comprendre que voilà. Ça veut dire que lui nous donne 30 000, lui nous donne 50 000, lui nous donne 60 000. Nous, on crée de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, là, lui permet de s'enrichir seul. Et nous, on n'a rien. Ces personnes vont donc devenir un danger pour vous. Et vous n'allez pas accuser le diable. Vous n'allez pas accuser les sorciers du village. La seule personne que vous devez accuser, c'est vous. Parce que vous ne respectez pas un principe divin qui est basé sur le fait que pour devenir milliardaire, il faut fabriquer des millionnaires. Pour devenir riche, il faut faire sortir d'autres personnes de la pauvreté. Et faire sortir ces personnes de la pauvreté doit être basé sur le seul fait que vous souhaitez leur faire sortir de la pauvreté. Pas parce que vous avez forcément un intérêt particulier avec le fait de le faire. C'est juste qu'en le faisant, vous allez pousser un grand nombre de personnes à tout donner pour que vous aussi vous puissiez progresser. Parce qu'ils vont comprendre que le fait que vous puissiez progresser leur permet aussi de progresser. Le fait que vous avez semé une graine dans leur vie qui est en train de germer, ça fait en sorte que votre vie commence à avoir un sens. Parce que vous vivez désormais à travers eux aussi. Évitez de créer la mort autour de vous. Évitez de créer la dépression autour de vous. Évitez de créer des personnes autour de vous qui tous les jours vous considèrent comme leurs martyrs. Évitez. Ça peut être des personnes éloignées qui ne vous aiment pas, comme les gens ne croient pas en Dieu. Oui, ça c'est impossible à éviter. Mais évitez de faire en sorte qu'autour de vous, dans votre environnement immédiat et proche, il y a des personnes qui vous considèrent comme leurs bourreaux. Si vous le faites, vous êtes en danger. Peut-être vous avez une illusion de croissance, vous avez une illusion de richesse pour le moment, parce que c'est une illusion. Parce que sachez que si vous construisez un environnement pareil, ceux qui sont autour de vous vont vous détruire directement ou indirectement. Et
Beaucoup de personnes semblent maîtriser. Parce que comme lorsqu'on parle, les gens disent que c'est rien que je maîtrise. Vous allez donc maîtriser et nous, on va observer ce qui va se passer. Parce que observer les plus grandes richesses à travers le monde. Je ne veux même pas dire les plus grandes, toutes les richesses. Vous allez vous rendre compte que les plus riches ont toujours enrichi d'autres personnes. Si vous regardez dans votre environnement immédiat, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont riches ont permis à d'autres de s'enrichir. Et ceux qui se sont enrichis seuls ont toujours très mal fini. Très très mal fini. Parce que oui, vous pouvez avoir des opportunités qui vous poussent à vous enrichir de manière spontanée très vite. Oui, au début, ça va être intéressant. Vous allez avoir l'impression d'être le pacha, d'être le boss, d'être le patron. Mais au fur et à mesure, votre environnement va vous détruire. Parce que votre environnement va se rendre compte que vous ne permettez à personne de progresser comme vous et vous devez disparaître. Parce que lorsqu'on ne permet pas aux autres de progresser, on va disparaître tôt ou tard. Si vous souhaitez progresser dans n'importe quoi, l'un de vos actifs, l'une de vos activités favorites, un élément de votre to-do list quotidienne doit être: aujourd'hui, j'ai permis à combien de personnes de progresser? Aujourd'hui, j'ai permis à combien de personnes d'avoir de la visibilité? Aujourd'hui, j'ai planté une graine qui peut germer dans le cœur, dans le cerveau de combien de personnes? Et ça doit être un objectif stratégique pour vous. Vous devez être capable d'évaluer ça. En un an, j'ai permis à combien de personnes de progresser? En 5 ans, en 10 ans. Quelles sont mes ambitions pour permettre à ces personnes de progresser dans 20 ans? Et c'est ça qui, au final, va permettre que vous soyez quelqu'un de respectable, que vous soyez quelqu'un qui a créé tellement de graines solides qu'au final, il reste solide à jamais. Et je vais terminer, parce que nous sommes dimanche, en prenant l'exemple sur Jésus. Oui, sur la religion. Parce que si je prends une religion comme la religion catholique, pour moi, c'est l'entreprise la plus vieille de l'humanité. On vous dit qu'une entreprise a 2000 ans. Ça ne vous dit rien. Vous savez ce qu'il faut faire pour qu'une entreprise mette 5 ans, mette 10 ans, mette 20 ans, mette 30 ans, mette 50 ans? Est-ce que vous pouvez me citer une entreprise au Cameroun qui a 70 ans? Il y a une entreprise qui a 70 ans d'âge. Vous pouvez citer combien d'entreprises qui ont 70 ans? Mais on vous dit qu'il y a une entreprise qui a 2000 ans. Et ça ne vous intéresse pas de savoir comment ils ont fait pour avoir 2000 ans? En fait, quand vous observez bien, ils ont respecté ces principes divins. Il faut faire en sorte que les autres sortent de la pauvreté mentale, de la pauvreté psychologique, de la pauvreté intellectuelle. Il faut planter une graine chez les autres pour que cette graine puisse germer afin que ça puisse se développer de manière éternelle. C'est ça qui est fait avec la religion. On peut reprocher tout à la religion, mais la religion le fait de manière excellente. La religion le fait de manière incroyablement pertinente. Et si quelque chose est pertinent autour de vous, vous n'avez pas besoin de croire forcément en ça. Si quelqu'un fait quelque chose de pertinent, vous n'avez pas besoin d'être son ami. Vous n'avez pas besoin d'être son copain ou sa copine, non. Si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui réalise quelque chose qui vous impressionne, apprenez cette chose-là. Implémentez ça pour vous améliorer. Vous n'avez pas besoin d'être ami de la personne ou d'être le copain de la personne ou de croire en la religion ou dans n'importe quoi. Moi aussi, je m'inspire de la religion. Il y a beaucoup de choses que la religion fait qui sont des choses extraordinairement pertinentes. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je n'ai pas besoin de m'asseoir avec le prêtre et le pasteur pour qu'il verse l'eau bénite sur moi. Non, je peux m'inspirer de ça pour mieux faire. Parce que l'avantage avec la science, l'avantage avec le bien, l'avantage c'est que c'est universel. Et qu'en fonction de la technique que vous utilisez et que vous implémentez, vous êtes capable de réussir et de réaliser des choses exceptionnelles. Dès aujourd'hui, permettez à d'autres personnes de progresser. Et s'enrichir, c'est en fonction des échelles. Ça veut dire, quand je dis s'enrichir, ce n'est pas les milliards de dollars. Non. Si vous avez 100 000 francs, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus riche que quelqu'un qui n'a que 10 000. Si vous avez 10 000 francs, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus riche que quelqu'un qui a 500. Si vous avez 500 francs, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus riche que quelqu'un qui n'a rien. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que qu'importe votre niveau, vous avez suffisamment de moyens pour permettre à quelqu'un d'autre de moins que vous de s'enrichir. Qu'importe ce que vous avez. Même si vous n'avez pas d'argent, peut-être vous avez 10 vêtements. Il y a des gens qui n'en ont pas. Même si vous n'avez pas d'argent, peut-être vous avez des connaissances que d'autres n'ont pas.
Ça veut dire les enrichir, c'est de partager vos connaissances avec eux ou avec elles, ces personnes. Donc, ne pensez pas que partager, c'est forcément distribuer de l'argent. Non. Partager, c'est donner aux autres ce que vous avez en plus qu'eux. C'est ça, partager. C'est ça, les enrichir intellectuellement, les enrichir culturellement, les enrichir spirituellement, les enrichir financièrement, les enrichir matériellement, les enrichir économiquement. Parce que l'enrichissement, il est de plusieurs ordres. Dès aujourd'hui, identifiez ce que vous avez de plus que les autres et désormais commencez à partager cela avec les autres. Rassurez-vous avec des indicateurs de performance que le partage que vous avez effectué leur permet réellement de progresser. Et plus vous allez permettre aux autres de progresser, plus vous allez créer un cercle d'influence autour de vous où ce que vous faites permet à ces personnes de briller et plus vous allez faire en sorte que les lumières qui étaient éteintes autour de vous puissent s'allumer. Et quand ces lumières vont s'allumer, ces personnes vont tout faire pour que leur lumière ne s'éteigne pas. Et étant donné que vous faites partie de l'une de leurs sources d'éclairage, ces personnes vont tout faire pour que vous puissiez progresser, pour que vous puissiez continuer de vous enrichir, parce que ces personnes vont comprendre que plus votre lumière sera grande et plus votre lumière va les perfuser pour que eux aussi, leur lumière ne s'éteigne pas. Passez un très bon dimanche.